'cause it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your seat. C'est mon jeu d'actrice. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler de YouTube Music Premium qui a été créé exactement pour lutter contre le problème qu'on vient de voir ici, c'est-à-dire on regarde une vidéo, on verrouille son smartphone et le son s'arrête. YouTube a annoncé ce lundi 18 juin le lancement de YouTube Premium et de YouTube Music Premium, alors il faut suivre. Nous on va parler de YouTube Music Premium. C'est le service de musique en streaming qu'a lancé YouTube pour concurrencer Spotify, Apple Music ou Deezer. On va donc vous donner 4 caractéristiques importantes et différentes de ce YouTube Music Premium pour que vous compreniez vraiment ce qu'il y a de bien et de moins bien avec ce nouveau service. Alors évidemment, la grande force de YouTube Music Premium, c'est qu'ils vont pas faire que de la musique, il y a aussi la possibilité de regarder des clips vidéo en même temps. Donc maintenant, quand vous sélectionnez une chanson, vous pouvez à la fois choisir des titres qui sont sur YouTube mais qui n'ont pas de clip, mais aussi aller dans vidéo, et là on a les clips des chansons. Par exemple avec Taylor Swift, on arrive au clip directement. Et donc, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on clique sur la petite vignette, il y a ce bouton-là qui est un peu le nerf de la guerre. Si on clique dessus, on coupe la vidéo et on n'a plus que le son. Alors c'est évidemment là, une fonctionnalité extrêmement intéressante pour les gens qui n'ont pas beaucoup de data, qui ont envie d'économiser et de pas juste bousiller de la batterie et de la data en regardant des vidéos non-stop. Et l'application permet aussi, une fois que vous êtes sur la vidéo, de choisir la qualité de la vidéo. Ici, vous avez toutes les qualités différentes pour justement pouvoir avoir quelque chose de mauvaise qualité si vous n'avez pas beaucoup de data, ou au contraire, si vous voulez avoir un clip de haute qualité, pouvoir le mettre en haute définition. Le deuxième point qui va différencier YouTube Music Premium des autres services, c'est évidemment ses contenus. Au-delà des albums classiques dont on disposera sur la plateforme, eh ben on aura aussi également plein de chansons qui sont disponibles sur YouTube et qui sont pas officielles et donc qui sont pas sur d'autres plateformes comme Spotify ou Deezer. Par exemple, moi j'aime bien écouter des remixes un peu bizarres de clips. Et ben ça c'est possible. Il suffit de la chercher sur YouTube et en fait on a la possibilité de l'écouter également sur le téléphone. Dernier point intéressant au niveau des contenus, c'est qu'on aura aussi des chansons qui sont exclusives normalement sur d'autres plateformes, mais qui ont des clips sur YouTube. Par exemple, l'album célèbre de Beyoncé qui s'appelle Lemonade est censé être exclusif sur la plateforme Tidal de Jay-Z. Mais en fait, comme elle a mis ses clips sur YouTube, eh ben, on récupère les musiques et les clips sur YouTube Music Premium. Donc on peut écouter en entier l'album de Beyoncé sur la plateforme. Toutes les plateformes aujourd'hui permettent de télécharger votre musique hors connexion sur votre téléphone pour l'écouter par exemple dans le métro ou dans l'avion. Mais YouTube Music Premium veut se différencier en proposant un autre service qui s'appelle le mix quotidien. Pour l'activer, il faut juste aller dans téléchargement, sur la petite molette, vous avez téléchargé un mix hors connexion. Et en l'activant, vous pouvez choisir d'activer le nombre de pistes que vous voulez, c'est-à-dire télécharger 10 pistes si vous n'avez pas beaucoup de batterie ou pas beaucoup d'espace de stockage, jusqu'à 100 pistes. Et une fois que tout ça c'est téléchargé, vous aurez jusqu'à 100 pistes de musique sur votre téléphone que vous pourrez écouter hors connexion. Alors dernier point qui différencie YouTube Music Premium des autres services, et celui-là il est vraiment négatif, c'est la connexion avec l'iPhone. C'est-à-dire que l'abonnement est normalement à 9,99 € par mois sur toutes les plateformes, mais si vous créez un abonnement depuis votre iPhone, il sera porté à 12,99 €. C'est parce qu'Apple prélève 30% de commission pour les applications qui sont trouvées directement depuis l'App Store. Alors voici les quelques fonctionnalités qui peuvent faire la différence et peuvent permettre à YouTube Music Premium de s'imposer sur un marché déjà assez dominé par des gros acteurs. On sait que Spotify a 75 millions d'abonnés aujourd'hui dans le monde, Apple Music en a 50 millions, donc ils vont vraiment viser des gens qui aiment la plateforme YouTube, qui aiment regarder des clips et qui cherchent juste un petit peu plus de confort, notamment avec cette fameuse fonctionnalité de pouvoir verrouiller son téléphone enfin et écouter de la musique quand même.